Avez-vous déjà ressenti le poids du mépris d'autrui, vous demandant comment y faire face sans compromettre votre sérénité et votre dignité? Cette problématique, profondément ancrée dans nos interactions humaines, touche à des aspects émotionnels et personnels essentiels. Le mépris peut miner notre confiance en nous-mêmes et déstabiliser notre bien-être émotionnel. En explorant cette question, nous chercherons des moyens de transformer ces expériences négatives en opportunités de croissance et de renforcement personnel. Le mépris, souvent exprimé par des regards condescendants, des remarques désobligeantes ou des comportements humiliants, peut profondément affecter notre perception de nous-mêmes et des autres. Pourtant, c'est aussi dans ces moments de défi que nous avons l'opportunité de puiser dans des ressources intérieures insoupçonnées. La manière dont nous réagissons au mépris peut déterminer notre résilience émotionnelle et notre capacité à maintenir une vie équilibrée et sereine. Ce sujet revêt une importance particulière car il touche à des dimensions profondément humaines et émotionnelles. Comment rester calme face à l'humiliation? Comment utiliser ces expériences pour grandir plutôt que pour se briser? La clé réside dans une série de stratégies et de techniques que nous allons explorer en détail. Chaque section de cette vidéo a été conçue pour vous guider à travers des étapes concrètes et applicables pour faire face au mépris avec sagesse et force intérieure. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. En vous abonnant, vous accéderez à un contenu régulier conçu pour enrichir votre vie quotidienne et vous aider à cultiver la paix intérieure et la résilience. Assurez-vous de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque partie est une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, vous offrira une compréhension profonde et holistique du sujet. Commençons par comprendre pourquoi il est crucial de rester calme et objectif lorsqu'une personne vous méprise. Maintenir son calme face au mépris peut sembler un défi insurmontable, surtout lorsque les émotions prennent le dessus. Pourtant, cette capacité à rester serein est la première étape essentielle pour gérer la situation de manière efficace. Visualiser la scène comme une pièce de théâtre où vous êtes un spectateur plutôt que l'acteur principal peut vous aider à prendre du recul. Imaginez-vous dans une réunion de travail où un collègue émet une critique acerbe à votre égard. Au lieu de réagir immédiatement, imaginez que vous regardez cette scène depuis un balcon, observant les interactions avec une certaine distance émotionnelle. Cette visualisation aide à désamorcer les tensions et à répondre de manière plus posée et réfléchie. Rester calme et objectif ne signifie pas ignorer les émotions ressenties, mais plutôt les reconnaître sans leur permettre de dicter vos actions. Il est essentiel de prendre conscience de vos réactions internes et de les gérer de manière constructive. Par exemple, en pratiquant des techniques de respiration profonde, vous pouvez calmer votre système nerveux et réduire le stress immédiat. Imaginez la scène suivante, juste avant de répondre à une remarque désobligeante, prenez 3 grandes respirations. Cette pause vous donne le temps de vous recentrer et de choisir une réponse plus appropriée, évitant ainsi une escalade inutile du conflit. Ensuite, la deuxième étape cruciale est de pratiquer l'autoréflexion. Une fois que vous avez réussi à maintenir votre calme, il est important de regarder en vous-même pour comprendre votre propre rôle dans la situation. Cette introspection est essentielle pour développer une meilleure compréhension de soi et des autres. Posez-vous des questions introspectives telles que « Qu'ai-je fait qui a pu provoquer cette réaction ? Où y avait-il des signaux que j'ai manqués ?» Cette pratique régulière d'autoréflexion vous permet d'identifier des schémas de comportement et de mieux comprendre vos propres motivations et réactions. Tenir un journal quotidien peut être un outil puissant pour cette introspection. En notant vos pensées, vos sentiments et vos réactions face aux situations de mépris, vous pouvez repérer des tendances et des schémas qui pourraient autrement passer inaperçus. Imaginez écrire chaque soir quelques lignes sur les interactions de la journée, en vous concentrant sur les moments où vous avez ressenti du mépris ou de l'incompréhension. Cette pratique vous aide à prendre du recul, à analyser vos réactions et à trouver des moyens plus constructifs de gérer ces situations à l'avenir. L'autoréflexion régulière renforce non seulement votre compréhension de vous-même, mais elle vous prépare également à faire face aux défis futurs avec une plus grande résilience émotionnelle. La maîtrise de l'art de la pause constitue la 3e étape de ce parcours. Avant de réagir à une provocation, il est essentiel de prendre un moment pour respirer et réfléchir. Cette pause, aussi brève soit-elle, peut faire une énorme différence dans la manière dont vous gérez la situation. La respiration profonde est une technique simple mais extrêmement efficace pour calmer votre système nerveux et réduire le stress immédiat. Imaginez une situation où, juste avant de réagir à une remarque désobligeante, vous prenez 3 grandes respirations. Cela vous donne le temps nécessaire pour calmer votre esprit et pour répondre de manière plus réfléchie et posée.
Prendre une pause ne signifie pas seulement respirer profondément. Cela peut aussi inclure des techniques de méditation ou de pleine conscience qui vous aident à rester ancré dans le moment présent. Par exemple, imaginez-vous dans une situation où vous sentez la colère monter. En fermant les yeux pendant quelques secondes et en vous concentrant sur votre respiration, vous pouvez vous recentrer et diminuer l'intensité de votre réponse émotionnelle. Cette pause vous permet de répondre de manière plus équilibrée et de désamorcer des situations potentiellement conflictuelles. La capacité à maîtriser l'art de la pause est une compétence précieuse qui peut transformer votre manière de réagir au mépris et aux provocations. La quatrième étape dans ce voyage est de cultiver l'empathie. Comprendre les émotions et les motivations des autres est essentiel pour réagir avec compassion plutôt qu'avec colère. L'empathie vous permet de voir les situations sous un angle différent et de répondre de manière plus constructive. Imaginez une situation où, au lieu de réagir défensivement à une critique, vous écoutez attentivement et essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne. Cette approche peut non seulement désamorcer le conflit, mais aussi renforcer la relation en montrant à l'autre que vous valorisez son point de vue. Développer une écoute active et bienveillante est une compétence clé pour cultiver l'empathie. Lorsque vous écoutez quelqu'un, essayez de vous mettre à sa place et de comprendre ses émotions et motivations. Par exemple, lors d'une conversation difficile avec un collègue, prenez le temps d'écouter ses préoccupations sans interruption ni jugement. Cette écoute active montre que vous êtes ouvert et respectueux, ce qui peut aider à résoudre les conflits de manière plus pacifique. L'empathie ne signifie pas nécessairement que vous êtes d'accord avec l'autre personne, mais que vous êtes prêt à comprendre son point de vue et à trouver un terrain d'entente. Cultiver l'empathie peut transformer vos interactions et améliorer la qualité de vos relations. Ensuite, la cinquième étape consiste à adopter une attitude vertueuse. Cela signifie agir en cohérence avec vos valeurs et principes personnels, même face au mépris. Répondre avec intégrité et courage, sans compromettre vos valeurs, est crucial pour maintenir votre estime de soi et inspirer le respect des autres. Pensez à des figures historiques comme Nelson Mandela, qui, malgré des années de mépris et d'injustice, a toujours répondu avec dignité et a maintenu ses principes de justice et d'égalité. Cette cohérence entre vos actions et vos valeurs montre non seulement votre force de caractère, mais elle inspire également le respect et l'admiration des autres. Adopter une attitude vertueuse implique également de se rappeler pourquoi vous tenez à vos principes. Par exemple, imaginez-vous dans une situation où vous êtes tenté de répondre à une provocation de manière agressive. En vous rappelant vos valeurs de respect et de compassion, vous pouvez choisir une réponse qui reflète ces principes plutôt que de réagir impulsivement. Cette cohérence entre vos actions et vos valeurs renforce votre propre estime de soi et montre aux autres que vous êtes une personne de confiance et de respect. Agir selon vos principes vous permet de rester fidèle à vous-même et de ne pas vous laisser dévier par les provocations ou le mépris des autres. La sixième étape de ce parcours est la pratique de l'acceptation. Il s'agit d'accepter ce qui ne peut être changé et de se concentrer sur ce qui est contrôlable. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais une reconnaissance des limites de votre contrôle et une réorientation de votre énergie vers des aspects plus constructifs de votre vie. Un jour, lors d'une conversation, un ami m'a expliqué comment il avait appris à accepter les critiques injustes au travail en se concentrant sur ses propres performances et en ignorant les commentaires destructifs. Cette acceptation proactive lui a permis de maintenir sa paix intérieure et de continuer à progresser dans sa carrière sans se laisser abattre par des critiques injustifiées. L'acceptation peut également se manifester par la reconnaissance des émotions ressenties sans leur permettre de dicter vos actions. Par exemple, dans une situation de mépris, il est naturel de ressentir de la colère ou de la frustration. Cependant, en acceptant ces émotions et en les gérant de manière constructive, vous pouvez éviter des réactions impulsives et destructrices. L'acceptation vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et de maintenir une perspective équilibrée. En adoptant cette attitude, vous pouvez transformer les expériences négatives en opportunités de croissance et de résilience personnelle. Ensuite, la septième étape consiste à utiliser l'humour avec sagesse. L'humour peut être un outil puissant pour gérer les tensions et les conflits. En ajoutant une touche de légèreté à une situation tendue, vous pouvez réduire la gravité de la situation et éviter des réactions disproportionnées. Imaginez une réunion tendue où, au lieu de réagir à une remarque acerbe, vous faites une blague légère qui détend l'atmosphère. Cette utilisation stratégique de l'humour peut transformer une situation conflictuelle en une interaction plus légère et constructive. L'humour permet de relativiser les provocations et de montrer que vous ne prenez pas les attaques trop au sérieux, ce qui peut désarmer les personnes malveillantes et apaiser les tensions.
L'humour doit cependant être utilisé avec prudence et sensibilité. Il est important de s'assurer que votre humour ne soit pas perçu comme une moquerie ou une attaque, mais plutôt comme un moyen de dédramatiser la situation. Par exemple, lors d'une dispute avec un collègue, une blague bien placée sur une situation commune ou une anecdote légère peut alléger l'atmosphère et ouvrir la voie à une discussion plus constructive. L'humour peut être un moyen efficace de désamorcer les conflits et de renforcer les relations en montrant que vous êtes capable de voir les choses sous un angle positif et détendu. La 8e étape est d'établir et de maintenir des limites claires. Pour protéger votre dignité et votre bien-être, il est crucial de communiquer vos limites de manière calme et assertive. Une illustration pertinente est celle d'une collègue qui, après avoir été constamment interrompue en réunion, a calmement mais fermement exprimé son besoin de respect pour pouvoir s'exprimer pleinement. En établissant cette limite, elle a non seulement gagné en respect, mais elle a aussi amélioré la dynamique de l'équipe. Établir des limites claires aide à prévenir les abus et à maintenir des relations saines et respectueuses. Communiquer vos limites ne signifie pas être agressif ou hostile. Il s'agit plutôt de faire savoir aux autres ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne l'êtes pas par exemple. Si un collègue vous critique de manière injuste, vous pouvez répondre calmement mais fermement en expliquant que vous êtes ouvert aux critiques constructives mais que les attaques personnelles ne sont pas acceptables. Cette communication claire et assertive de vos limites montre que vous vous respectez et que vous attendez le même respect de la part des autres. Établir et maintenir des limites claires est essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel et pour créer des relations équilibrées et respectueuses. Ensuite, la 9e étape consiste à pratiquer le pardon. Le pardon est un outil puissant pour retrouver la paix intérieure et libérer des rancunes qui peuvent vous nuire. Il est important de différencier le pardon de la soumission. Pardonner ne signifie pas accepter le comportement méprisant, mais plutôt choisir de ne pas laisser ce comportement vous affecter. L'histoire de Nelson Mandela résume bien cette idée. Après sa libération, il a choisi de pardonner ses geôliers, non pas pour excuser leur comportement, mais pour se libérer lui-même de la haine et avancer vers la réconciliation et la paix. Le pardon vous permet de tourner la page et de vous concentrer sur des aspects plus positifs de votre vie. Le pardon ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite du temps et de la réflexion. En pardonnant, vous choisissez de libérer votre esprit des pensées négatives et de la colère qui peuvent nuire à votre bien-être émotionnel. Par exemple, imaginez-vous dans une situation où un collègue vous a trahi. Plutôt que de nourrir de la rancune, prenez le temps de réfléchir à la situation, de comprendre vos émotions et de décider consciemment de pardonner. Ce processus vous permet de vous libérer du poids de la négativité et de retrouver votre paix intérieure. Le pardon est une démarche personnelle qui favorise la guérison émotionnelle et la croissance personnelle. Enfin, la 10e étape est de transformer votre perspective. En réévaluant l'importance des affronts que vous subissez, vous pouvez diminuer leur impact émotionnel. Cela me fait penser à Marc Aurèle, qui, dans ses écrits, souligne l'importance de relativiser les conflits et de se concentrer sur ses objectifs personnels et ses principes. En adoptant cette perspective, vous pouvez maintenir votre sérénité et rester concentré sur ce qui est vraiment important, plutôt que de vous laisser distraire par des provocations insignifiantes. Cette transformation de perspective est essentielle pour conserver une vision claire et équilibrée de la vie. Transformer votre perspective signifie également voir les défis comme des opportunités de croissance. Par exemple, face à une critique injuste, au lieu de vous sentir abattu, vous pouvez choisir de voir cette situation comme une chance de renforcer votre résilience et votre capacité à gérer les conflits. En vous concentrant sur vos objectifs et en restant fidèle à vos principes, vous pouvez naviguer à travers les provocations avec une plus grande clarté et un plus grand calme. Cette approche vous permet de rester centré et de continuer à avancer vers vos objectifs sans être distrait par des éléments perturbateurs. Transformer votre perspective est une compétence clé pour maintenir un équilibre émotionnel et une résilience face aux défis de la vie. Mes amis stoïciens, tout au long de cette vidéo, nous avons exploré des stratégies essentielles pour faire face au mépris avec sagesse et résilience. En adoptant une approche calme et objective, en pratiquant l'autoréflexion et en maîtrisant l'art de la pause, nous pouvons transformer nos réactions impulsives en réponses réfléchies. L'empathie, l'adoption d'une attitude vertueuse, l'acceptation et l'utilisation stratégique de l'humour sont des outils puissants pour naviguer dans des situations conflictuelles tout en maintenant notre intégrité. Ces pratiques, lorsqu'elles sont intégrées dans notre quotidien, peuvent profondément améliorer notre bien-être émotionnel et renforcer nos relations. Comme nous l'avons vu, des actions concrètes telles que tenir un journal, pratiquer la respiration profonde, établir des limites claires sont des étapes cruciales pour appliquer ces concepts dans notre vie quotidienne.
En vous demandant comment vous pouvez intégrer ces techniques stoïciennes dans votre vie, pensez aux situations spécifiques où vous pourriez réagir différemment. Comment pouvez-vous utiliser l'empathie pour désamorcer un conflit au travail? Quel moment de votre journée pourrait bénéficier d'une pause réfléchie? Je vous encourage à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Vos histoires et vos perspectives enrichissent cette communauté et nous aident tous à grandir ensemble. En conclusion, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour le développement personnel et la résilience émotionnelle. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces stratégies et observez comment elles transforment votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne Esprit Stoïcien pour continuer à explorer ces concepts et à avancer sur votre chemin vers une vie plus épanouissante et sereine. Restez motivé et engagé dans votre quête de sagesse et de paix intérieure.